Radio Mérignac, Radio Mérignac, la radio qui a de la niaque. Bonjour, vous êtes bien sur Radio Mérignac, je suis avec Christophe Lassalle, vice-président du SAM Football. Bonjour Christophe Lassalle. Bonjour à tous. Alors ma première question, les Girondins actuellement sont dans une situation financière extrêmement compliquée et sportivement dans une situation extrêmement compliquée puisqu'ils sont en National 2 actuellement. Alors quelle est votre réaction ? Alors c'est le cas de beaucoup de clubs, mais d'abord je vais avoir une pensée particulière pour tous les salariés du club des Girondins qui font face à une situation pas facile, qui pour certains risquent d'être licenciés. Donc je vais d'abord avoir cette grosse pensée pour les salariés et pour tous les éducateurs qui se retrouvent sans emploi demain, puisque c'est une grosse structure avec beaucoup de personnel présent et donc d'abord une pensée pour eux. Ensuite, pour la partie sportive, c'est malheureusement la locomotive de la région qui disparaît. C'est d'abord ça que je regrette, puisque derrière les Girondins, c'est toute une multitude d'autres clubs qui sont effectivement dans le train et qui s'inspirent des Girondins pour la suite. Et donc c'est d'abord ça, le fait que les Girondins disparaissent on va dire, du monde professionnel, qui fait que derrière, malheureusement, toute la Nouvelle-Aquitaine va être pénalisée. Alors, au SAM, vous avez des jeunes qui étaient recrutés aux Girondins. Aujourd'hui, les espoirs de ces jeunes, ils sont pas brisés, mais ils sont contrariés. Oui, effectivement. Alors, d'abord, je rappelle quand même qu'au SAM Football, on a des 17 nationaux, 19 nationaux, l'équivalent de ce qu'avaient les Girondins. Donc, on a nos propres filières internes au SAM. On est un club formateur, d'abord. Mais effectivement, après, derrière, on n'a pas l'aura qu'ont les Girondins et la structure non plus qu'ils avaient. Donc, effectivement, c'est pénalisant, y compris pour nos jeunes qui peuvent partir. Même si, il faut le reconnaître, on n'avait pas que les Girondins de Bordeaux derrière, puisqu'on a un gros réseau avec d'autres clubs professionnels partenaires qui font que, pour autant, il reste des débouchés au SAM Football, même si les Girondins ne sont plus là pour l'instant. J'espère qu'ils reviendront très vite, parce que c'est quand même, encore une fois, je le dis, la locomotive et l'image de la région. Et bien sûr que dans les yeux, c'est les Girondins qui font rêver en premier lieu, parce qu'ils sont les plus proches. Et derrière, on a effectivement quelques joueurs qui sont sortis aux Girondins de Bordeaux, et y compris qui deviennent professionnels. Il y a Jacques Écomier, donc, notamment récemment, qui est arrivé de chez nous. Oui. Donc c'est un exemple pour beaucoup de nos joueurs qu'il connaît et que les joueurs connaissent aussi. Et donc malheureusement, effectivement, c'est une porte de moins. Et du coup, des déplacements de famille potentiellement, ou du joueur lui-même pour des internats ou pour des structures professionnelles plus loin. Et c'est regrettable, parce que certains ne sont pas prêts à franchir le pas de l'éloignement familial. Et donc, c'est des portes qui se ferment et des carrières potentielles en moins, effectivement, pour nos jeunes joueurs. D'accord, c'est justement la question que j'allais vous poser, puisque aujourd'hui, il y a d'autres clubs qui doivent demander aussi venir voir et repérer des joueurs du SAM Foot. Mais justement, je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent rester ici à cause de leur famille. Et effectivement, c'est ce que je disais. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas prêt à franchir le cap de l'éloignement familial. Et donc, malheureusement, avec les Girondins qui ne sont plus là momentanément, j'espère, pour les accueillir, c'est ou des joueurs qui vont végéter dans d'autres... végéter, c'est un mot péjoratif, mais c'est ça, puisqu'ils ne vont pas aller dans une structure professionnelle. Il y a des grands clubs quand même en national chez nous autour. Mais effectivement, certains vont se auto-censurer, je vais dire, vers le monde professionnel par volonté de ne pas partir loin de la famille. Et c'est malheureux pour ces joueurs-là. D'accord. Alors, au SAM Foot, vous avez aussi des joueurs, oui, qui aujourd'hui vous êtes pas professionnel, vous êtes amateur. Et donc, ma question, vous recrutez encore cette saison ? Alors, je vais dire d'abord,
On n'a pas attendu que les Girondins, malheureusement, soient dans la situation où ils sont aujourd'hui pour composer nos groupes. Ça se joue en fin de saison précédente, hein, donc depuis, je vais dire, avril, quasiment, les groupes sont quasiment complets. Pour autant, on a fait, moi je vais dire l'effort, parce qu'on avait des groupes complets, l'effort d'accueillir quelques joueurs des Girondins de Bordeaux qui ne voulaient pas partir loin à cause justement du contexte familial dont on parlait tout à l'heure. Et donc, on en a récupéré effectivement quelques-uns, notamment en 17 nationaux. Mais aujourd'hui, côté garçons, nos groupes sont complets partout, et donc il y aura l'exception qui confirme la règle, bien entendu. Peut-être qu'il y aura un joueur, un cas particulier qui fait qu'on le prendra encore, mais autrement, en garçon, nos groupes sont complets. Par contre, effectivement, chez les filles, on a encore de la place, surtout sur l'école de foot des féminines, où on n'est pas encore un club structuré comme peuvent l'être nos voisins mérignacais. Et donc là, effectivement, on a encore de la place, y compris en senior. Et comment sont les démarches pour venir s'inscrire justement pour les filles qui écoutent cette interview et qui voudraient venir? Alors, certaines vont nous rejoindre, puisqu'en fait on était au forum des associations organisé par la mairie samedi, et plusieurs filles sont venues nous voir, donc on en a une dizaine qui ont pris les contacts. Ensuite on a pour tout le monde en fait sur notre site internet un onglet nous rejoindre. Que ça soit éducateur, qu'on cherche aussi, parce qu'il faut toujours encadrer des équipes, toujours plus d'équipes, donc toujours plus d'éducateurs, mais aussi un joueur. Et donc il y a un onglet nous rejoindre où la personne laisse ses coordonnées, et notre manager général rappelle en fait ces personnes-là pour convenir souvent d'un essai si on a encore de la place. Sachant que l'essai, on n'est pas trop sur la partie footballistique de haut niveau, on est plutôt sur je vais dire le caractère et puis la façon de voir demain. Encore une fois, je le dis, on est un club formateur et on n'est pas prêt à prendre des joueurs à n'importe quel prix. D'accord. Alors, ma dernière question, votre équipe première est en Régional 1. Quelles sont cette saison les ambitions de l'équipe première? Alors, je vais faire, pour ceux qui l'ont connu, parce que je ne suis pas très jeune, le Guirou de Mérignac. D'abord, on va essayer d'assurer le maintien. C'est toujours comme ça. Il y a eu des restructurations récentes de ce niveau-là qui font qu'il y avait beaucoup de descentes. Je rappelle que l'année dernière, à 2 matchs de la fin, on pouvait soit descendre, soit être second. Et on a fini second du niveau R1 l'année dernière dans notre poule. J'en profite pour féliciter publiquement mes joueurs de l'année dernière et le staff. Et là, aujourd'hui, on s'est donné effectivement un objectif qui est de monter en national. Je vais dire à moyen terme, parce que malheureusement, comme beaucoup de clubs aujourd'hui, les finances sont ce qu'elles sont et on ne peut pas faire tout et n'importe quoi du jour au lendemain. Et ça se réfléchit, ça se programme, ça se travaille sur plusieurs années. Alors bien sûr que, je le redis, l'objectif est de monter dans un premier temps en National 3 et pourquoi pas en National 2, mais pas en galvaudant tout le travail fait ces dernières années. Et donc j'en profite, puisque la parole m'est donnée, pour lancer un appel à des partenaires éventuels, s'il y en a qui veulent nous rejoindre dans un projet d'éducation des joueurs, et puis bien sûr de niveau footballistique, puisqu'on essaye, et on y arrive je pense, d'avoir 2 filières, une filière plutôt foot pour tous, je vais dire, une filière élite. Et donc de nous rejoindre pour nous aider à, je vais dire, pérenniser cette filière élite dans le but d'avoir demain des seniors, effectivement, derrière les 17 nationaux et 19 nationaux, des seniors dans un premier temps en National 3 et pourquoi pas en National 2. Mais encore une fois, ça demande de l'argent, c'est le nerf de la guerre. Il n'y a pas que les Girondins qui ont effectivement surtout des que soucis. Vous êtes sponsorisé par la mairie de Mérignac. Alors, c'est pas tout à fait directement par la mairie de Mérignac. On est subventionné, pas sponsorisé. On a même pas, on a une subvention qui est donnée à l'Omnisport, puisque nous, nous faisons partie du SA Mérignac et donc de l'Omnisport du SAM. Et donc la subvention donnée par la mairie est donnée à l'Omnisport pour l'ensemble de ces filières, de ces structures, et elle est partagée après effectivement entre les différentes sections. On n'est pas sponsorisé directement par la mairie, contrairement à d'autres clubs mérignacais qui le sont directement, mais nous on passe par l'Omnisport. D'accord. Eh bien merci Christophe Lassalle. Et on rappelle que s'il y a des féminines qui veulent venir jouer au SAM, eh bien elles peuvent s'inscrire. Voilà, merci Christophe Lassalle. Merci à vous et bonne soirée à tous.